Le navigateur Edge est un navigateur qui a été développé par Microsoft pour remplacer l'ancien navigateur Edge qui était né, lui, à l'époque de Windows 10. Le principe de ce navigateur Edge Chromium, c'est permettre de retrouver dans un environnement de navigation avec tous les avantages des technologies Microsoft, un navigateur qui possède un noyau commun avec un navigateur qui est très très connu, qui est donc le navigateur Chrome. Edge Chromium et Chrome possèdent tous les deux le même noyau. Et ça va leur permettre de partager énormément de choses en commun avec évidemment des petits avantages, des petites spécificités que je vais me faire un plaisir de vous montrer. La première chose, c'est l'interface générale. Vous voyez, donc on est sur une interface très très épurée, très très allégée au niveau du navigateur, avec ici un ruban de favoris, une barre d'adresse, des modules, fonctionnalités et options qui se trouvent ici, et une série d'onglets. Première caractéristique intéressante, la page d'accueil. Donc quand vous ouvrez le navigateur, quand vous ouvrez un nouvel onglet, vous pouvez avoir ici une page d'accueil personnalisée. Donc ça peut être le fond d'écran du jour proposé par la banque d'images de Microsoft, avec ici la barre de recherche, les derniers sites visités. Et ici, vous avez un bouton personnalisé qui va vous permettre, lorsque vous cliquez dessus, de choisir comment est-ce que vous voulez que cette page de connexion s'affiche. Je ne vais pas vous apprendre comment utiliser un navigateur Internet, loin s'en faut, mais je vais aller sur l'encyclopédie Wikipédia. Première chose pédagogique à l'intérieur du navigateur Edge, que aucun autre navigateur ne possède, eh bien, c'est que le navigateur Edge de Microsoft, Edge Chromium, possède nativement la fonctionnalité lecteur immersif. Cet outil qui permet de voir une lecture adaptée aux besoins spécifiques du lecteur ou de la lectrice qui est face à l'écran. Eh bien, en fait, n'importe quelle page Internet qui est ouverte avec le navigateur Edge permet d'avoir la fonctionnalité du lecteur immersif. Je vais prendre par exemple ce paragraphe et je vais faire un clic droit sur cette zone de texte. Et dans le menu clic droit du navigateur Edge, j'ai accès à certaines actions contextuelles, notamment ici la fonctionnalité lire la sélection à haute voix et ouvrir dans le lecteur immersif. Et je vais choisir d'abord lire la sélection à voix haute. Antoine Laurent Lavoisier, ci-devant de Lavoisier, né le 26 août 17431 à Paris et guillotiné le 8 mai 17... Vous voyez, donc ici on a la petite barre de lecture en haut de l'écran avec la touche play et la possibilité de sauter donc des zones de paragraphes. Ici je n'avais sélectionné qu'un seul paragraphe. Si j'en sélectionne plusieurs, j'ai la possibilité pendant que la lecture est active de sauter d'un paragraphe à un autre. Alors, si je fais ensuite un clic droit ici sur ce texte, je vais choisir la deuxième fonctionnalité qui est ouvrir dans le lecteur immersif. En appuyant sur ce bouton, vous voyez que l'intégralité du texte sélectionné apparaît dans l'interface adaptée du lecteur immersif. Et donc c'est moi, lecteur ou lectrice, qui vais pouvoir, à l'aide des menus ici au-dessus, comme c'est le cas dans le lecteur immersif traditionnel, pouvoir définir quelle est, dans mon navigateur Edge, avec ma session, mon interface de lecture préférée. Je peux lancer la lecture à haute voix ici, et je peux activer avec ce deuxième menu, les préférences de texte. Je vais pouvoir définir, voyez, des tailles de police, indépendamment du zoom appliqué dans mon navigateur. Le zoom est caché dans le menu paramètres ici et s'active à l'aide de cette petite barre. Vous avez également ici l'espacement du texte, que je peux choisir plus élargi ou plus resserré. Et j'ai également ici des fonds de couleurs pour favoriser ma concentration ou mon repos oculaire durant la lecture. Les outils de grammaire vont me permettre de demander la découpe syllabaire de l'intégralité du texte à l'aide de points médians, ou encore d'identifier les noms, les verbes, les adjectifs et les adverbes directement ici dans le texte sélectionné à l'aide d'un code couleur et à l'aide de petites étiquettes qui apparaissent au-dessus de chaque mot. Donc on a ici cette aide à la lecture et à la compréhension très puissante du lecteur immersif qui est complètement et intégralement disponible pour n'importe quelle page web. Dans les préférences de lecture, je peux également activer la fenêtre de focus sur 1, 3 ou 5 lignes afin de la faire avancer ou reculer dans le texte à l'aide de ces petites flèches ou de mon clavier pour pouvoir me concentrer encore mieux à l'intérieur du texte. On dispose également du dictionnaire d'images ou imagier ainsi que de la fonction de traduction pour le mot cliqué ou pour la page entière. Avec ici par exemple le mot expérience, vous voyez une baguette magique apparaît et j'ai ici une image conceptuelle sur la notion d'expérience qui apparaît, qui peut m'aider éventuellement à décoder ce
mots. Je vais retrouver également l'air, ici, soit un air de musique, soit l'air qui nous entoure, et j'ai même un lien vers une page explicative consacrée ici donc à l'article Wikipédia sur l'air, puisqu'il s'agissait en l'occurrence d'un lien cliquable. Je vais également donc activer la fonction de traduction, et donc pour le texte, vous allez avoir ici la traduction du texte en anglais, qui sera disponible à la lecture écrite ou bien à la lecture en Beyond voix the haute. discoveries of oxidation, the components of air and water. Et donc, vous voyez, on a ici quelque chose de très très puissant et de très très intéressant. Je vais vous montrer pour ce lecteur immersif un deuxième exemple avec mon propre site. Si je vais sur splc.be et que je choisis un article que j'ai publié, je vais prendre par exemple mon article des bons vœux que j'avais envoyé dans ma newsletter, eh bien vous pouvez voir que ici dans la barre d'adresse de mon navigateur, j'ai ici un symbole pour cet article lecteur immersif qui peut également s'activer à l'aide du clavier sur la touche F9. Et dans ce cas-là, une seule pression sur ce bouton permet au lecteur immersif d'analyser et de réinterpréter toute la page, cette fois-ci en y intégrant, vous voyez, quand c'est possible, les images également. Voilà donc pour ce lecteur immersif, qui est une fonction vraiment très très intéressante. Je vais revenir sur l'article ici d'Antoine Laurent de Lavoisier. En cliquant simplement sur l'URL, eh bien, j'ai un bouton qui apparaît ici nativement et qui est le bouton « Créer un QR code pour cette page ». En cliquant sur ce bouton, un QR code qui pointe directement vers l'adresse de cette page est généré. Je peux d'ailleurs corriger l'URL si je le désire, ici, et je peux télécharger, soit en clic droit, soit en cliquant sur ce bouton, ce QR code pour l'avoir sur mon ordinateur dans mon dossier de téléchargement, et ensuite l'intégrer, l'insérer à l'intérieur de mes documents de cours, de mes pages de cours, de mes productions, de mes pages souhaits, de mon OneNote, etc., etc. Un simple scan à la caméra à l'aide d'un smartphone, d'une tablette ou d'un PC de ce QR code emmènera directement les lecteurs et lectrices vers l'adresse internet que j'ai ici sélectionnée. Et donc je peux générer, voyez, des QR codes à partir de n'importe quelle page internet et de n'importe quelle adresse. C'est extrêmement intéressant. La troisième fonctionnalité que je souhaitais vous partager du navigateur Edge, c'est la fonction qui est ici dans la barre des raccourcis du navigateur et qui s'appelle la fonction collection. Cette fonction collection, lorsque vous allez cliquer dessus, eh bien, vous allez avoir un volet ici qui va s'ouvrir et qui va reprendre les collections de navigation que vous avez réalisées. Ces collections, vous pouvez les créer à l'aide de ce bouton qui s'appelle donc démarrer une nouvelle collection. Et lorsque vous cliquez dessus, vous allez pouvoir donner un titre à votre collection. Moi, je vais dire recherche pour travail. Et la colonne que vous voyez ici sur la droite va venir alors se garnir des différents éléments que je vais récupérer durant ma navigation pour me construire une sorte de base documentaire, une réflexion, un fil de pensée. Je trouve par exemple cette image du portrait de Lavoisier intéressante, je peux la glisser ici et cette image est alors enregistrée dans ma collection. Je pourrais revenir à tout moment dans cette collection, je pourrais copier cette image pour l'insérer dans un document, je pourrais en retrouver l'URL, la page de référence. Je pourrais également sélectionner, pourquoi pas, ce paragraphe et glisser, pour le coup, tout ce paragraphe de texte avec sa référence bibliographique directement intégrée ici, à l'intérieur de ma collection. Comme j'ai deux éléments, je peux les déplacer pour changer l'ordre des éléments de ma recherche et je peux me rendre à différents endroits. Si l'article que j'ai réalisé ici me semble intéressant pour ma recherche, je ne suis pas obligé de tout sélectionner. Je peux utiliser ici le bouton plus, ajouter la page affichée et en appuyant là-dessus, la page complète est indexée ici en raccourci dans ma recherche et me permettra d'y revenir à l'avenir. Je peux également y insérer des notes. Donc ce sont des petits post-it dont on peut définir la couleur, les effets de gras italique soulignés, les listes à puces, des listes à numéros, des niveaux de titres et de sous-titres qui vont me permettre de créer mes propres annotations pendant ma recherche. Et donc ici, pendant que je fais mes recherches, je vais lire des choses, je vais avoir des idées. Je peux noter ces idées et les associer avec ces éléments de ma collection de recherche pour pouvoir retrouver beaucoup plus facilement ces éléments à l'avenir quand je reviendrai à l'intérieur de ma
collection. La petite flèche ici au-dessus me permet de revenir à la liste de mes collections, que je peux également réordonner, vous voyez, comme je le souhaite, et il me suffit à tout moment de cliquer sur une de ces collections pour retrouver tous ces éléments recherchés et collectés. Quand vous avez réalisé une recherche comme celle-ci, vous pouvez également cliquer sur les points de suspension qui sont là pour renvoyer tout le contenu de cette recherche vers Excel, ici, donc ça va l'envoyer vers un fichier Excel qui va récolter les images, le texte et les liens. Même chose avec une page OneNote, même chose ici avec un document Word ou à une collection Pinterest pour celles et ceux qui utilisent ce réseau social d'images parmi vous. Je peux également trier automatiquement les éléments de ma collection par date de création, par ordre alphabétique ou anti-alphabétique du nom. Je peux ouvrir tous les liens et contenus d'un seul coup. Je peux copier tous ces éléments d'un seul coup et je peux coller des éléments d'une collection à une autre ou d'un élément venant par exemple texte d'un document Word ou des choses comme ça directement ici à l'intérieur de ma collection. Ces collections vont être enregistrées au niveau du navigateur et au niveau du compte connecté au navigateur dont je reparlerai dans quelques minutes. Donc ça, c'était le volet collection qui est disponible à l'aide de ce petit symbole ou dans ici les points de suspension dans le volet collection et que vous pouvez également activer par le raccourci CTRL majuscule Y. En plus de ça, vous avez une fonction qui s'appelle la fonction capture. Alors, cette fonction capture, elle est disponible également dans ce menu avec les points de suspension et elle s'appelle Capture Web. Elle est disponible ici avec également un raccourci CTRL majuscule S. Si je me trouve par exemple sur une page internet et je trouve un élément intéressant, je peux faire le raccourci clavier ou activer ici ce petit bouton et en faisant ça, je vais pouvoir sélectionner une partie de la page internet sur laquelle je me trouve. Vous voyez qu'il y a ici un petit menu contextuel qui permet de copier ce qu'on vient de sélectionner comme une image, afin de pouvoir la coller ensuite à l'endroit qu'on désire, mais je peux également ajouter des notes directement sur cette sélection. Je clique sur le bouton et j'ai ici une fenêtre d'édition de Capture Web qui est disponible. Je pourrais alors choisir parmi différents stylets de différentes couleurs avec différentes épaisseurs et je vais pouvoir sélectionner donc sur cette image, voyez, des éléments, faire ici des annotations, et donc je vais pouvoir faire toutes sortes de notes d'annotation enregistrées. Je peux effacer ces annotations, ou bien je peux copier mon élément annoté, ou enregistrer cette image annotée à l'aide de ce bouton directement sur mon ordinateur. Je peux également sélectionner, je n'ai pas précisé, cette image annotée, et la glisser dans une collection que j'aurai éventuellement ouverte à droite de mon écran. Donc les deux fonctionnalités, capture web et collection, se combinent très très bien ensemble. J'en ai parlé il y a quelques minutes par rapport aux collections, mais j'y reviens immédiatement. Ce sont les notions de profil. C'est le petit symbole en forme ronde ici, avec un avatar qui est en haut à droite du navigateur Edge. Et lorsqu'on va cliquer dessus, on voit qu'on peut avoir un ou plusieurs profils enregistrés dans son navigateur. À quoi correspondent ces profils? Eh bien, ils correspondent à des identités numériques différentes. Ça permet, lorsqu'on va utiliser le navigateur Edge, de pouvoir y enregistrer son historique de navigation, ses collections, ses favoris dans un compte Microsoft Éducation, Microsoft pour particuliers, Microsoft Entreprise. Si vous avez un compte Microsoft, vous pouvez le connecter directement ici dans Ajouter un profil à l'aide de ce bouton et il va enregistrer ce que vous faites et vous permettra de le retrouver sur vos différents ordinateurs. Il vous suffira de lancer le navigateur Edge sur un autre ordinateur, de connecter votre compte et vous aurez accès à l'historique de navigation, les favoris, les collections, les enregistrements que vous avez faits. Le deuxième intérêt de pouvoir mettre plusieurs profils différents cette fois-ci dans le navigateur Edge, c'est que chacun de ces profils, comme je l'ai dit, aura une identité numérique différente. C'est ce qui va me permettre, et c'est une fonction que j'utilise très souvent dans mes webinaires, notamment, vous voyez ici, d'avoir l'identité Harry Potter en tant qu'élève. Quand je vous donne des conférences sur Teams, j'utilise souvent ce faux élève à titre d'exemple. Eh bien, vous voyez que l'identité de Harry Potter, je l'ai ici. Vous voyez, je suis ici dans une autre fenêtre de navigation. Je suis avec le profil ici de Harry Potter
qui est là, vous voyez. Et donc, je retrouve son historique de navigation, je retrouve ses favoris, je retrouve ses propres collections. Je pense que pour le coup, lui n'en a pas. Hein. Et ça me permet notamment, vous voyez, de jouer sur des identités différentes dans mes applications. Dans cette fenêtre-ci, j'ai un Teams connecté sur Internet avec l'identité de Harry Potter qui est un élève, tandis que la fenêtre que nous utilisions il y a quelques minutes était une fenêtre avec l'identité de Sébastien, qui est professeur dans Teams. Et donc, ça permet de répondre à ce besoin qui est souvent évoqué pour des personnes qui auraient plusieurs comptes Microsoft Éducation différents, de pouvoir, dans le navigateur Edge, grâce à cette fonction profil, passer en un clic d'une fenêtre à l'autre, avec plusieurs fenêtres ouvertes même simultanément, chaque fenêtre étant une identité Microsoft distincte qui peuvent alors cohabiter sur la même machine sans aucun problème. Comment gérer cette synchronisation? Eh bien, en allant sur les points de suspension, vous avez alors accès ici aux paramètres. Dans les paramètres du navigateur Edge, vous avez la liste ici de vos profils. Et vous voyez que pour chacun de mes profils, je vais pouvoir gérer les options de ce compte Microsoft, choisir si je souhaite synchroniser tout ou certaines choses de ma navigation. Je vais également pouvoir ici définir est-ce que je veux enregistrer les mots de passe durant ma navigation. Je vais pouvoir également définir éventuellement donc des localisations. Est-ce que je veux importer dans ce profil les données de mon ancien navigateur Internet, si j'ai déjà utilisé un autre navigateur Internet pendant des années, j'ai peut-être envie de récupérer tout ce que j'avais fait dans ce navigateur en passant sur le navigateur Edge, je vais pouvoir faire ça. Et ici, vous voyez les préférences de profils multiples qui vont me proposer par exemple de passer d'un profil à l'autre en fonction des sites que je visite pour basculer entre ces différentes identités. Chaque identité, vous pouvez cliquer dessus pour basculer dessus et pouvoir gérer pour chacune d'entre elles ces différents paramètres. Le fait d'être ici dans ce menu des paramètres, pour vous parler des profils et de leur synchronisation, eh bien, ça va également me permettre de vous montrer un autre volet que je trouve très très intéressant dans le navigateur Edge, c'est la confidentialité. C'est le deuxième menu ici. Lorsque vous cliquez dessus, eh bien, vous avez dans le navigateur Edge la possibilité de faire une prévention sur le suivi des données, c'est-à-dire de bloquer nativement, durant votre surf, le transfert de données numériques au niveau des sites que vous visitez. Par défaut, ce blocage est activé quand vous lancez le navigateur Edge, mais vous pouvez, pour votre profil de navigation, choisir de le couper ou choisir à quel niveau vous voulez le positionner. Le niveau par défaut à l'usage normal, il va bloquer le suivi de la plupart des sites que vous n'avez pas encore visités. Le contenu et les annonces de ces sites ne seront plus personnalisés en fonction de votre surf et de ce que vous avez fait précédemment. Les sites fonctionneront généralement comme d'habitude, et donc les dispositifs de suivi malveillants qui sont identifiés au niveau des systèmes de sécurité seront nativement également bloqués. Si vous choisissez le blocage de suivi basique, vous allez avoir plus d'ouverture, mais donc plus de données qui vont quand même pouvoir passer. Et si vous choisissez le mode strict, là, vous bloquez complètement tout transfert de données à tout niveau, et vous avez un surf qui est beaucoup plus sécurisé et surtout beaucoup plus anonymisé. J'avais également envie de vous montrer quand même un troisième menu, qui est le menu Apparence. Le menu Apparence, il permet de choisir le thème du navigateur. Ici, il est réglé sur la valeur de mon système, c'est-à-dire de Windows. Si Windows est en mode clair, mon navigateur sera en mode clair. Si mon Windows est en mode foncé, mon navigateur sera en mode foncé. Mais on peut, voyez, passer en mode sombre ou en mode clair soi-même, et c'est toute l'interface pour le coup, vous voyez, qui va s'assombrir. Et si les sites internet que je visite possèdent un mode nuit, c'est-à-dire la capacité d'avoir un fond qui va devenir noir au lieu d'être blanc, une police noire qui va devenir blanche et ainsi de suite, ça permet d'avoir un confort de lecture. Le point suivant que je voulais vous montrer dans ce navigateur Edge, c'est que ce n'est pas seulement un navigateur internet, c'est également un outil qui est capable de lire les fichiers PDF. J'ai cliqué dessus et mon navigateur Edge vient d'ouvrir ce fichier PDF. Ce qui est assez intéressant, c'est que quand un PDF est ouvert dans Edge, vous avez ici une barre d'action qui apparaît automatiquement. Dans cette barre d'action, vous avez la possibilité d'utiliser des fluos qui vont vous permettre, pour le coup, donc d'écrire ici à
l'intérieur des pages. Vous avez une fonction dessin, stylo, qui vous permet d'utiliser également, voyez, des encres numériques pour dessiner, pour annoter dans différentes couleurs. Vous avez la possibilité d'élargir l'affichage du PDF sur la largeur de colonne de page du navigateur, la fonction de faire pivoter ces images, et vous avez donc, une fois que vous avez annoté ce PDF de différentes manières, la possibilité d'imprimer ou d'enregistrer ce PDF annoté dans une nouvelle copie, une nouvelle version sur votre ordinateur pour conserver le PDF modifié avec vos différentes annotations. Les extensions d'un navigateur Internet, c'est ce que vous allez retrouver dans Edge, ici en haut à droite. Si vous utilisez déjà des navigateurs comme Firefox, comme Google Chrome ou d'autres navigateurs du même type, la notion d'extension doit vous être peut-être relativement familière. Les extensions, ce sont des modules, en fait, tout simplement, qui viennent se rajouter au navigateur d'origine pour lui fournir des fonctionnalités en plus. Ces extensions sont simplement développées par différentes personnes dans le monde. Ça peut être des développeurs indépendants, ça peut être les développeurs qui ont créé le navigateur, ça peut être d'autres équipes. L'idée, c'est que ces extensions, eh bien, elles sont développées selon un écosystème, et cet écosystème, c'est l'écosystème, j'en parlais au début de ma présentation, de Chromium. C'est-à-dire que tous les navigateurs qui ont le noyau Chromium en commun, le nouveau Edge, Google Chrome, Vivaldi, Opera, Brave, sont tous des navigateurs cousins, et donc les extensions qui sont développées pour l'un de ces navigateurs sont compatibles avec les autres. Donc ça veut dire que si je clique ici sur le bouton avec les points de suspension, j'ai un menu qui s'appelle Extensions. Si je clique dessus, je vais voir les extensions qui sont actuellement installées sur mon navigateur. J'ai un gestionnaire de mots de passe, j'ai le Microsoft Editor, qui est une super extension gratuite que vous pouvez mettre dans Edge et les autres navigateurs Chrome pour vérifier l'orthographe et la grammaire des textes que vous tapez et affichez à l'écran. J'ai une extension OneNote, Web Clipper, qui me permet d'enregistrer des pages web dans mes OneNote quand je fais du surf, si je veux ensuite les récupérer plus tard. Je l'utilisais beaucoup avant d'avoir la fonction collection en fait dans Edge. J'avoue que maintenant j'utilise cette extension beaucoup moins souvent. Une extension pour l'application Voclet, dont j'ai déjà parlé, et une application Office qui me permet, lorsque je clique dessus, d'avoir des raccourcis vers mes applications Office de mon compte éducation, mais aussi, voyez ici, les derniers fichiers récents sur lesquels j'ai travaillé, la liste de mes autres documents et des raccourcis qui m'envoient directement vers mon OneDrive, mon Word Online, mon Excel Online ou mon Outlook. Alors, ici, ça c'est ce que j'ai déjà installé. À gauche de l'écran, vous avez ici, voyez, obtenir des extensions. Et lorsque vous allez cliquer sur ce bouton, vous allez être emmené sur la boutique d'extensions du navigateur Edge, voyez, qui est ici. On peut trouver, voyez, des applications par rapport à Netflix, au moteur de recherche de DuckDuckGo, sur Amazon. Ici, voilà, c'est un véritable petit marché dans lequel vous allez pouvoir faire des recherches. Vous avez des bloqueurs de pubs supplémentaires, bien que Edge soit déjà très très fort par rapport à ça, hein, je vous l'ai montré tout à l'heure. Et vous avez ici la possibilité de chercher, de trouver par catégorie toutes les extensions qui pourraient être susceptibles de vous intéresser pour personnaliser, améliorer, renforcer votre navigateur Edge. Ici, je reviens un instant sur le menu extension, j'ai un petit bouton tout en bas qui indique « Autoriser les extensions provenant d'autres magasins ». Si j'active ce petit bouton et que je vais par exemple chercher des extensions pour Google Chrome, eh bien, je vais arriver donc sur le Chrome Web Store, c'est-à-dire le magasin d'extensions normalement prévu initialement pour le navigateur Google Chrome de la société Google, donc rien à voir avec Edge de Microsoft. Et pourtant, eh bien, je vais pouvoir trouver ici, vous voyez par exemple ce Dark Mode, si je clique dessus, eh bien, il est marqué « Ajouter à Chrome », c'est-à-dire que le Chrome Web Store, le magasin d'extension, croit que je suis bêtement avec le navigateur Google Chrome. Je vais pouvoir ajouter cette extension directement à mon navigateur. Elle vient d'être vérifiée et ajoutée. Et donc maintenant, lorsque je vais activer ou pas ceci, lorsque je serai en train de surfer, eh bien, je pourrai automatiquement avoir une version nocturne ou diurne du site, si le site le permet. Il me reste un dernier chapitre, un dernier point à vous présenter dans ce navigateur. C'est une fonctionnalité très puissante et très intéressante, qui est la fonctionnalité Progressive Web
App. Je vous expliquais tantôt que grâce au navigateur Edge, on peut avoir plusieurs identités différentes. Seul petit inconvénient, c'est que on doit, pour le coup, ouvrir alors plusieurs fenêtres de son navigateur et gérer les différents onglets. Ça peut prendre un petit peu de place à l'écran. Moi, j'aimerais bien pouvoir me connecter à Edge en mode web avec cette identité de Sébastien et j'aimerais bien transformer ce site web en une application installée sur mon ordinateur. Alors l'application aura besoin d'Internet pour fonctionner, mais ça me permettra de lancer cette fonctionnalité sans avoir besoin de lancer tout mon navigateur Edge pour en profiter. Alors comment on fait ça? Je vais vous le montrer avec Forms. Ici, donc, je me connecte à Microsoft Forms et j'ai dans la barre d'adresse une petite touche qui s'appelle plus. Alors, il s'appelle Installer Office parce que je suis sur le site office.com. Si j'appuie sur ce plus, le navigateur Edge me propose d'installer sur mon ordinateur ce site web sous forme de web application. Maintenant, vous voyez, cette fenêtre-ci n'est plus une fenêtre de navigateur avec des onglets et tout ce qui s'ensuit, c'est tout simplement une web application. J'espère que cette vidéo vous a semblé intéressante ou utile. Je vous remercie en tout cas de l'avoir suivi et d'avoir passé ce moment avec moi. Et je vous dis à très bientôt.